Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve pour la deuxième vidéo sur la qualification Coupe d'Afrique des Nations du groupe G au groupe L qui se déroulera entre le 9 et le 12 octobre. Les matchs que j'analyse pour vous sont les suivants dans le groupe G: la Zambie contre le Tchad, la Côte d'Ivoire contre la Sierra Leone, dans le groupe H, la République démocratique du Congo contre la Tanzanie, la Guinée contre l'Éthiopie, dans le groupe I, le Mozambique contre Eswatini et le Mali contre la Guinée-Bissau, dans le groupe J, la Namibie contre le Zimbabwe et le Cameroun contre le Kenya, dans le groupe K, l'Ouganda contre le Soudan du Sud et l'Afrique du Sud contre le Congo, et dans le groupe L, le Burkina Faso contre le Burundi et le Sénégal contre le Malawi. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce, et rejoignez la communauté qui est en train de tutoyer les 18 400. Merci encore. On attaque avec le groupe G qui va être composé de la Zambie, de la Sierra Leone, du Tchad et de la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, la Côte d'Ivoire est en tête. Le champion d'Afrique a 2 matchs, 2 victoires. La Zambie est deuxième avec 3 unités, 1 victoire donc et 1 défaite. Et les 2 derniers sont la Sierra Leone et le Tchad avec un seul petit point. Et on attaque avec la Zambie qui va recevoir le Tchad. La Zambie doit porter les stockades pour éloigner définitivement le Tchad, car avec leur victoire contre la Sierra Leone, ils ont pris une petite option. Ils avaient perdu d'entrée de jeu contre la Côte d'Ivoire. Les Zambiens ont stoppé l'hémorragie avec 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Ils avaient perdu lors des qualifications World Cup contre le Maroc et la Tanzanie, et avaient donc perdu contre le champion d'Afrique. C'est beaucoup mieux ces derniers temps, et ils vont jouer en plus contre une équipe du Tchad qui reste sur 3 défaites et un match nul, qui n'a pas encore marqué lors des 2 qualifications, qui a perdu contre la République Centrafrique, les Comores et la Côte d'Ivoire. Il avait fait match nul contre la Sierra Leone. Donc sur ce match-là, je vois la Zambie s'imposer 2-0 avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,66. On passe au second match, la Côte d'Ivoire contre la Sierra Leone. Les champions d'Afrique sont en pleine forme. Tant mieux pour eux, ils avaient pourtant été quasiment éliminés de la dernière CAN qu'ils organisaient, mais il y a eu un énorme sursaut et depuis ce n'est plus la même chose. Ils restent sur 4 clean sheets consécutifs, ont battu le Gabon, la Zambie, le Tchad et ont fait match nul au Kenya, mais à chaque fois donc 0 but encaissé, surtout qu'ils vont jouer à domicile contre la Sierra Leone qui n'a qu'un petit point pris contre le Tchad et qui avait perdu en Zambie 3-2, passant très proche d'accrocher donc les Zambiens. Ils ne sont pas ridicules non plus ces derniers temps, car lors des dernières qualifications World Cup, ils avaient battu Djibouti et avaient fait match nul au Burkina Faso. Donc sur ce match-là, je vois quand même la Côte d'Ivoire s'imposer 2-0 avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote 1,42. On enchaîne avec le groupe H qui est composé de l'Éthiopie, de la République démocratique du Congo, de la Guinée, de la Tanzanie et pour l'instant la RDC est premier, 2 matchs de victoire, 3 buts marqués, 0 encaissés. Les deuxièmes c'est la Tanzanie qui sont vraiment très bien aussi, une victoire, un nul, qui n'ont pas encore perdu avec 4 points. Et les derniers sont l'Éthiopie 3e avec 1 point et la Guinée qui est vraiment une grosse surprise, surtout à ce niveau-là avec 2 matchs, 2 défaites et 0 points. On commence par le leader du groupe, la République démocratique du Congo, qui va recevoir la Tanzanie, le 3e du groupe, qui avait pour l'instant donc gagné les 2 premiers matchs contre la Guinée et l'Éthiopie sans prendre de but, mais ils sont sur la lancée des derniers résultats où, rappelons-le, ils avaient perdu pour le match de la 3e place de la dernière CAN contre l'Afrique du Sud, et ils ont enchaîné avec un match nul contre le Sénégal lors des qualifications World Cup, très bon point pris, et une victoire contre le Togo 1-0, donc ils restent sur 3 clean sheets consécutifs. Ils vont jouer contre la Tanzanie, qui va espérer faire les mêmes résultats des 3 derniers matchs, où ils avaient gagné en Zambie, en Guinée, et fait match nul à la maison contre l'Éthiopie. Il reste tout de même sur 5 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, sans défaite. Donc c'est une équipe très difficile à manier. Mais sur ce match-là, je vois quand même une victoire de la RDC 1-0 à la maison, avec les 2 équipes qui ne marquent pas, une cote à 1,51. Le deuxième match est la Guinée contre l'Éthiopie. La Guinée doit absolument réagir. Comment se fait-il qu'il soit dernier avec 0 points? La Guinée fait quand même partie des équipes qui sont très difficiles à bouger, mais depuis 3 matchs, c'est complètement le néant, car ils viennent de s'incliner contre la Mozambique, la RDC et à la maison contre la Tanzanie. 2 défaites à domicile consécutives, alors qu'ils avaient commencé par une victoire en Algérie lors de la première journée de qualification World Cup. Là où le bas blesse, c'est qu'ils vont jouer contre une équipe d'Éthiopie très accrocheuse, qui n'a perdu qu'une seule fois lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était contre la RDC à la maison lors de la dernière journée. Ils avaient fait avant 3 matchs nuls contre la Tanzanie, Djibouti et la Guinée-Bissau. 3 rencontres disputées hors de ces bases et ils avaient battu le Lesotho en match amical en mars 2024. Donc sur ce match-là, je verrai un 0-0 entre les 2 formations avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,61.
Le groupe suivant est le groupe I avec le Mozambique, la Guinée-Bissau, Eswatini et le Mali, où pour l'instant c'est très serré. Le Mozambique et le Mali sont en tête avec 4 points. La Guinée-Bissau est 3e avec 3 unités. Seul Eswatini est à la traîne avec 2 défaites, mais seulement 2 buts encaissés et 0 marqués. On commence par le Mozambique qui est donc en tête de ce groupe, qui va jouer à la maison contre le dernier Eswatini. Les leaders sont actuellement sur 5 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ils ont battu la Guinée-Bissau lors du dernier match 2 buts à la maison, après avoir fait match nul au Mali, mais ils avaient surtout réussi à gagner leurs 2 premiers matchs lors des qualifications World Cup contre la Somalie et la Guinée, donc ils sont sur 3 victoires et un match nul. Leur adversaire du soir, par contre, c'est 3 défaites consécutives, 3 défaites très courtes, à chaque fois avec un but d'écart, mais ils avaient perdu quand même contre l'île Maurice, ce qui est très rare quand même à noter, et la Guinée-Bissau et le Mali s'étaient imposés 1-0 chez eux et à l'extérieur. Mais sur ce match-là, je vois quand même le Mozambique qui est très en forme, gagner 2-0 avec le Mozambique qui marque le plus de 1,5 but sur le match avec une très belle cote à 1,86. On passera au deuxième match, le Mali contre la Guinée-Bissau, 2 équipes qui sont donc au coude à coude en 2e et 3e place. Les Maliens veulent porter également l'estocade avec 3 points qu'ils aimeraient bien remporter contre la Guinée-Bissau qui n'a perdu qu'une seule fois, c'était au Mozambique, sur les 4 derniers matchs de toutes compétitions confondues. Beaucoup de matchs nuls quand même contre l'Éthiopie et contre l'Égypte chez eux, et ils avaient gagné également Eswatini, mais sur la plus courte démarche 1-0. Donc ce déplacement au Mali va être sans doute compliqué. Les Maliens viennent de gagner à Eswatini 1-0, et ils ont été accrochés par contre à la maison contre le leader, le Mozambique. Rappelons que lors des qualifications World Cup, ils ont perdu à la maison contre le Ghana, un peu une petite surprise, et ils avaient fait 0-0 à Madagascar. Donc ils ne sont pas très bien partis, ils veulent se relever, et je pense qu'ils vont gagner 2-1, avec le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,59. On poursuit avec le groupe J où la Namibie, le Kenya, le Zimbabwe et le Cameroun se battent pour 2 places. Il y a pour l'instant le Kenya et le Cameroun en tête avec 4 points, une victoire et un match nul. Le Zimbabwe a 2 unités, donc n'a pas encore perdu avec 2 matchs nuls. Et la Namibie, par contre, c'est 2 défaites pour les 2 premiers matchs. Les Namibiens restent tout de même sur beaucoup de matchs consécutifs sans victoire, 8 exactement depuis la dernière CAN, où ils avaient tout de même débuté par une victoire contre la Tunisie dans un groupe de la mort, où il y avait également l'Afrique du Sud et le Mali. Ils avaient ensuite eu de la difficulté à marquer des buts, et ils avaient été ensuite éliminés par l'Angola en 8e de finale. Donc avec ces 2 défaites contre le Cameroun et le Kenya, ils sont très mal partis. Ils vont essayer de prendre des points contre le Zimbabwe qui a fait 2 matchs nuls lors des 2 premiers matchs, 0-0 contre le Kenya et le Cameroun. Ils restent sur des matchs assez intéressants au niveau jeu, car accrocher le Cameroun 0-0, c'est tout de même une très bonne opération. Mais quand on voit leur dernière qualification World Cup, c'est plutôt compliqué, 2 défaites. Donc sur ce match-là, je vois quand même un 0-0 avec donc 2 équipes qui s'accrochent, et le Omnobet et le match nul remboursé 6 victoires de la Namibie à l'extérieur pour assurer le coup, et une cote à 1,80. La deuxième rencontre est les Lions indomptables contre le Kenya. Les Camerounais, avec leur frasque extra-sportive, arrivent tout de même à avoir quelques bons résultats. Je dis bons résultats, surtout à la maison où ils viennent de gagner leurs 2 derniers matchs, battant la Namibie et le Cap-Vert lors des dernières qualifications World Cup et donc CAN. Ils ont par contre fait match nul en Angola et contre le Zimbabwe lors des 2 derniers déplacements. Donc depuis leur dernière défaite contre le Nigeria et leur élimination lors de la dernière CAN, ils ont plutôt été solides, mais ils vont jouer contre une équipe du Kenya qui veut peut-être encore prendre des points, qui a réussi à s'imposer en Namibie et à faire 0-0 à la maison contre le Zimbabwe, qui est donc en position de force et qui va essayer d'embêter au maximum les Lions indomptables. Ils sont en plus sur les derniers matchs, sur des résultats assez convaincants, car ils n'ont plus perdu toute compétition confondue depuis un déplacement au Gabon, c'était en novembre 2023. Donc sur ce match-là, je vois quand même le Cameroun s'imposer, mais que 1-0 avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,59. Le groupe suivant est le groupe K avec l'Ouganda, le Congo, le Soudan du Sud et l'Afrique du Sud. Pour l'instant, l'Ouganda et l'Afrique du Sud ont 4 points, le Congo a 3 unités, donc une victoire, une défaite, et le Soudan du Sud est malheureusement en dernière position avec 0 petits points. L'Ouganda va commencer avec cet affrontement contre le Soudan du Sud. Il reste sur 2 matchs aboutis, un match nul en Afrique du Sud très important et une victoire contre le Congo à la maison 2-0 sans prendre de but. Il reste sur une défaite, 2 victoires et un match nul. Et la défaite était contre l'Algérie à la maison. Ils ont réussi à s'imposer contre le Botswana lors des qualifications World Cup. Ils sont donc sur une bonne dynamique et ils vont recevoir le Soudan du Sud
qui est malheureusement sur 3 défaites consécutives, qui a perdu assez largement contre le Soudan à la maison dans un des derbies. Ils avaient perdu contre le Congo et contre l'Afrique du Sud 2-3 à la maison. Donc sur ce match-là, je verrai quand même l'Ouganda s'imposer 2-1 avec l'Ouganda qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote 1,65. On passera à la deuxième rencontre, l'Afrique du Sud contre le Congo, qui va être très accroché. L'Afrique du Sud va essayer, bien entendu, de s'imposer à la maison. Ils ont, ces derniers temps, été plutôt intéressants au niveau de résultats, car ils ne perdent pas. Ils ont gagné, donc, le dernier match à l'extérieur, et lors des dernières qualifications World Cup, ils avaient réussi à s'imposer 3-1 à la maison contre le Zimbabwe, et à accrocher un match nul au Nigeria, dernier finaliste de la CAN. Donc ce match contre le Congo peut être un tournant dans cette poule. Les Congolais avaient perdu contre donc l'Ouganda à l'extérieur et avait gagné contre le Soudan du Sud, donc ils se trouvent en embuscade. Si on prend par contre les derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils avaient quand même pris 2 grosses tôles à la maison contre le Niger et le Maroc, prenant 9 buts et n'en rendant aucun. Donc pour la Coupe du Monde, c'est quasiment fini. Par contre, pour la CAN, tout est encore possible. Et sur ce match-là, je verrai quand même une victoire de l'Afrique du Sud 1-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote 1,58. On finira avec le groupe L, où le Burkina Faso, le Burundi, le Sénégal et le Malawi se disputent les 2 places pour la CAN. Et pour l'instant, au classement, nous verrons le Burkina Faso et le Sénégal en tête avec 4 points. Le Burundi est 3e avec 3 unités et le Malawi dernier avec 0 points. Le Burkina Faso va quand même beaucoup mieux depuis leur match nul au Sénégal et leur victoire contre le Malawi. Ils avaient perdu, rappelons-le, les qualifications World Cup en Égypte. Et ils avaient fait par contre match nul à la maison contre la Sierra Leone, perdant 2 petits points très importants lors de la suite de la compétition. Attention car le Burundi qui se présente chez eux est une équipe qui est compliquée à jouer. Ils viennent de perdre contre le Sénégal assez courtement. Mais ils avaient surtout gagné au Malawi et lors des qualifications World Cup, ils avaient réussi à gagner aux Seychelles et à faire match nul à la maison contre le Burundi. Donc ils sont également très bien partis lors des matchs amicaux. Ils avaient accroché le Botswana, c'était en mars 2024. Ils avaient perdu par contre de façon assez courte à Madagascar. Le Burkina Faso reste tout de même favori et sur ce match-là, je vois le Burkina s'imposer 2-1 à la maison avec le plus de 2 buts sur le match et une cote 1,69. Et on finira avec le Sénégal contre le Malawi. Le Sénégal est bien entendu favori. Ils sont d'ailleurs pour l'instant avec 4 points en tête du groupe à égalité avec le Burkina Faso. Les Sénégalais ont déçu malheureusement lors de la dernière CAN, se faisant sortir par le pays organisateur, mais depuis donc ces 2 victoires et 2 matchs nuls lors des derniers matchs de qualification World Cup et CAN, ils ont gagné en Mauritanie et au Burundi et ont été à la surprise générale accrochés à la maison par le Burkina et la RDC. Donc ils sont peut-être plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile actuellement, mais contre le Malawi, théoriquement, cela devrait jouer. Les Malawites ont perdu leurs 3 derniers matchs contre la Guinée équatoriale, le Burundi et le Burkina Faso, prenant tout de même 7 buts au passage. Une seule victoire, c'était lors de la première journée qualification World Cup, c'était contre Sao Tomé et Principe, donc théoriquement logique comme victoire. Donc sur ce match-là, je vois le Sénégal s'imposer 2-0 avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,48. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!